Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, on retourne sur notre bon vieux format, le livre, et j'ai choisi un roman de fantasy que voici, La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. J'ai bien évidemment concocté un petit breuvage pour l'occasion. Cette fois-ci, il sera onctueux et gourmand, ça sera un breuvage à base de pommes et de spéculoos, mais la recette ne sera dévoilée qu'en toute fin de vidéo. En attendant, on plonge dès maintenant dans l'univers des Twice, c'est parti. La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. On retrouve donc Aria, notre jeune héroïne, qui est une pâtissière qui habite à la capitale, et la capitale a pour particularité d'être soumise à un traité, le traité Galicia, qui restreint l'utilisation de la magie. Il porte ce nom tout simplement en hommage à la reine défunte, et notre petite Aria a deux particularités. La première, c'est d'adorer les livres, elle en dévore énormément, et elle a une deuxième particularité, c'est qu'elle est proche du troisième prince, le prince Aiden, le fils mal aimé du bon vieux roi, tout simplement parce que c'est en donnant naissance à ce fils-là que Galicia est morte, et en plus de ça, ce fils n'a aucun pouvoir, contrairement aux deux autres princes qui, eux, ont des pouvoirs magiques. Aria entretient donc secrètement une relation amicale, voire même de confident avec le prince Aiden, qui lui raconte toutes ses misères, comment le roi le rejette, comment le roi lui parle mal, ne le considère pas, ne le convie absolument à rien, comment finalement le roi l'éjecte de son cercle et que ça lui fait énormément de mal, à tel point que celui-ci annonce très clairement à Aria qu'il est sur le point de quitter le royaume. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête à la capitale, c'est la journée du renouvellement du traité Galicia, et Aria est sollicitée avec sa mère pour pâtisser pour la famille royale. Mais de toute façon, elle adore cet événement, elle adore tout Aria, elle adore ses livres, elle adore sa famille, elle adore sa vie, elle adore son quotidien, elle adore sa capitale, et elle adore aussi bien son roi que les princes. Du coup, sa vie tranquille lui plaît énormément, malheureusement pour elle, ce jour va tourner au drame. En effet, un groupe de rebelles anti-traités vient de s'introduire à la fête et de tuer le roi et les convives royaux. La magie semble alors reprendre ses droits, le temps semble se figer comme gelé et Aria, cachée dans un recoin du château, va alors perdre connaissance. À son réveil, elle constate l'ampleur des dégâts, les convives morts, le roi mort, mais surtout elle constate que les princes ne font pas partie des cadavres. Elle se dit alors que les trois princes ont sûrement dû réussir à s'enfuir et qu'elle doit faire de même. La capitale est alors prise par des soldats de verre et il ne lui reste plus qu'une option, retourner voir comment va sa famille dans sa petite chaumière. Malheureusement, une fois encore, arrivé au domicile familial, il n'y a personne. Probablement que ses parents ont dû fuir avant qu'elle puisse revenir à la maison, et il ne lui reste alors plus qu'une seule et dernière option, s'enfuir seule, mais toujours dans l'espoir de retrouver sa famille et les princes disparus. Elle part donc toute seule vers la forêt, et il va lui arriver quelque chose de bien étrange. Elle va rencontrer la tutrice qui va lui apprendre qu'elle est la passeuse de mots, qu'elle a un pouvoir, celui de contrôler les mots, mais qu'il va falloir qu'elle parte en quête de ces fameux mots pour en faire une sorte de collection, et que sa quête s'annonce bien difficile, mais qu'au bout du périple, elle deviendra la sauveuse du monde. La tutrice va alors imposer à Aria un voleur protecteur du nom de Killian qui va l'accompagner dans son aventure dans la quête de ces mots, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir partir à la recherche des mots, de sa famille et des princes. Va alors s'ensuivre tout un tas d'événements dans le style fantasy qui empruntent d'ailleurs à différents genres, à différents styles, et il va se passer vraiment beaucoup de choses, mais je vous rappelle au passage que le livre se déroule sur 700 pages, et si vous voulez savoir ce qui s'y passe, il va falloir vous le procurer parce que je ne vous en dirai pas davantage. Mais bien évidemment, je vais vous donner mon avis concernant cette lecture. Les 100 premières pages sont géniales, c'est de la très bonne fantaisie et on va prendre plaisir à découvrir le détail de la capitale, que ce soit les odeurs, les saveurs, le décor, l'ambiance y est
génial. En plus de ça, on va fortement apprécier les interactions de notre héroïne avec les autres personnages, que ce soit avec le maître Jonah avec qui elle partage sa passion pour les livres, que ce soit avec ses parents où l'interaction est d'une douceur incroyable, ou que ce soit avec l'interaction très complexe avec le prince. On adore tout ce qui s'y passe, mais à partir du moment où le traité Galicia est rompu et que notre héroïne obtient finalement ses pouvoirs de passeuse, on a l'impression de changer complètement d'univers, on passe sur toute autre chose, et les scènes vont devenir longues, on va sortir les rames, et on va aussi avoir l'impression que les auteurs ont choisi d'incorporer différents éléments issus limite d'autres univers, et ça c'est un petit peu gênant. Et je m'explique. On va avoir le droit à une surenchère d'éléments fantasy fantastiques, et je prends un exemple, la scène de la banque. La banque elle est gardée par des démons qui tiennent une sphère remplie de globes oculaires qui surveillent un peu partout. Une fois qu'on a réussi à passer ces démons, il y a des verrous magiques. Ensuite, il y a une sorte de rideau de brume magique qu'il faut traverser en s'empoisonnant. Ensuite, on a le droit à des miroirs magiques. Puis il y a un chemin magique qui mène au trésor protégé par un monstre magique. En gros, il y a plein d'éléments, mais tout ça, ça n'apporte absolument rien à la trame principale, ça n'apporte du coup absolument rien à l'univers ni à la cohérence du monde d'Hélios, et c'est un petit peu dommage parce que la scène en soi aurait pu être plus rapide, plus intense et sans toutes ces fioritures, et ça aurait été beaucoup plus intéressant. Malheureusement, on passe à côté de quelque chose. Ensuite, par exemple, on a une scène dans la montagne. On a dans le descriptif une sorte de montagne qui me fait penser personnellement à la montagne naine en mode un petit peu de Tolkien. Là, clairement, ce sont des vampires, des succubes qui sont à l'intérieur, et pareil, ça n'apporte absolument rien à l'histoire. C'est un détour supplémentaire qui ne renforce absolument pas la cohérence de l'univers et qui ne nous intéresse pas plus que ça. Faut savoir que c'est très intéressant la trame principale de la passeuse de mots, mais qu'il y a tellement de fioritures qu'on s'y perd. Et ce qui est dommage, c'est que la plume des auteurs est pourtant très intéressante, mais elle est trop lente, elle manque de rythme, alors qu'elle est jolie. Et ça, malheureusement, c'est ce qui m'a le plus perdu quand on sait qu'il y a 700 pages dans ce roman. Je ne lirai donc pas le tome 2 de la passeuse de mots, mais je tiens à préciser que je vais suivre de très près ces deux auteurs parce que je pense vraiment qu'ils ont un réel potentiel. Vraiment, les 100 premières pages sont excellentes. J'étais à fond dedans, c'est juste qu'à un moment, on perd une sorte de cohérence, on perd une sorte de rythme, on part dans trop de détails, c'est trop diffus, ça manque en fait de canalisation, mais c'est quelque chose qui se corrige facilement et il y a vraiment un potentiel dans leur écriture. Donc je pense que les prochains romans qu'ils vont sortir devraient être bien meilleurs et j'ai hâte de découvrir leurs prochains univers. Voilà mes lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle la lecture du jour, il s'agissait de La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Et pour la recette du jour, vous allez la retrouver en fin de vidéo. Je vous ai concocté un breuvage à base de pommes et de spéculoos. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, une bonne dégustation. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!